Bonjour, au vu des dernières questions d'examen, je vais vous faire une vidéo supplémentaire pour compléter la chronologie espace, d'accord, avant des vidéos plus thématiques sur la culture aéronautique. Alors, on va donc regarder ce qui s'est passé à partir des années 2000. Et donc, la première chose qu'on a eue principalement, c'était le privé qui investissait l'espace, d'accord. Donc, on a eu des vols non gouvernementaux et c'était principalement donc c'est des milliardaires américains. Et je vais vous parler des trois premiers. Voilà. On ne va pas rentrer ensuite parce que je pense que ça va se développer, qu'il y en aura de plus en plus des milliardaires qui vont aller investir l'espace. Voilà. On a appelé ça la révolution du New Space, donc nouvel espace, ou aussi l'entrepreneuriat space. Voilà. Alors, en 2001, on a eu le premier touriste de l'espace. C'était donc Denis Tito, un Américain, d'accord, mais qui a embarqué à bord d'une mission Soyouz, donc une mission russe. Et ensuite, on a eu donc nos trois milliardaires dont je vais vous parler. Et le premier, donc, c'est Branson, donc Richard Branson à la tête de Virgin. Et donc, sa société Virgin Galactic a fait le premier vol privé dans l'espace, hein, donc un peu en dessous de la ligne de Kármán, mais c'était donc considéré comme un vol spatial suivant les normes américaines, voilà. Et donc c'était Spaceship One, voilà. Ensuite, on a eu en 2015, on a eu le premier atterrissage d'une verticale d'une fusée, d'accord. Donc la fusée, elle revenait, d'accord. Et c'était Jeff Bezos, donc que vous connaissez d'Amazon, hein, d'accord, qui avec sa société Blue Origin a envoyé la fusée New Shepard. Voilà. Et ensuite, dans les années 2015, on a aussi eu la récupération. Donc là on passe sur le troisième milliardaire, donc Elon Musk, d'accord, qui est donc à la tête de Tesla, qui a lancé PayPal, hein, donc si vous connaissez voilà, c'est pour le paiement en ligne sur Internet, donc le PayPal, et donc Tesla, et qui a donc créé la société SpaceX. Voilà. Et donc, il a envoyé une fusée Falcon 9 qui a été qui a fait, dont on a pu récupérer le premier étage en 2015, d'accord. Et, voilà. Et ensuite, il a opéré le premier vol orbital avec la capsule Crew Dragon. Et après, en 2020, ça s'est accéléré. Il y a eu pas mal de vols, 2020-2021, il y a eu pas mal de vols privés. Et voilà. Donc, Elon Musk, il est aussi connu pour avoir envoyé des trains de satellites, hein. Donc, on a appelé ça Starlink. Voilà. Et donc, il veut en fait révolutionner l'Internet, passer l'Internet par ces satellites Starlink. Donc, on a des trains comme ça de satellites. Et de plus en plus de satellites sont envoyés dans l'espace. D'ailleurs, on a, par exemple, de 1974 à 2018, on a eu 1134, donc un millier de satellites envoyés en l'air. Donc, vous voyez, 74-2018, ça fait presque 50 ans, on va dire. Et de 2019 à 2021, donc sur 3 ans, on en a envoyé plus de 2 fois plus, hein, 2491 satellites. Donc, vous voyez, ça s'accélère de manière exponentielle. Et là, en prévision, donc je vous parle en 2021, en prévision, on a déjà plus de 50 000 satellites qui sont prévus d'être lancés. Voilà, dont beaucoup de satellites Starlink, justement, avec ces satellites qui se suivent et qui vont permettre d'avoir Internet dans les zones blanches un peu partout. Donc, du coup, ça va complètement encombrer l'orbite basse. Alors, autrefois, c'était surtout l'orbite géostationnaire, hein, qui était à 36 000 km, qui était convoitée avec les satellites TV, de télévision, voilà. Maintenant, c'est les orbites basses avec ces trains de satellites, donc à 500 km à peu près, donc pas loin des stations orbitales d'ailleurs. Voilà. Et on observe une guerre des fréquences, une ruée sur les fréquences, parce que le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Et donc, l'Union internationale des télécoms distribue les fréquences, les rares fréquences qui restent. Et donc, il y a un emballement. On se dépêche pour essayer d'avoir, enfin, les milliardaires se dépêchent pour essayer d'avoir ces fréquences. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour le grand thème sur les années 2000, qui est pour moi donc le temps du tourisme spatial avec les boîtes privées
qui favorise ça. Et maintenant, on va voir l'histoire un peu plus générale sur cette période-là. Et donc, on s'était arrêté plus ou moins en 97, voilà, donc le 4 juillet 97, il y a les USA qui ont envoyé le premier rover sur Mars. Voilà, c'était Mars Pathfinder, mais pour moi, c'est pas vraiment de l'actualité. C'est pas vraiment de l'actualité typique du BIA. On va pas faire toute l'histoire du spatial. On va plutôt voir tout ce qui est voyage. Voilà. Et donc ça, on part de ce repère-là, donc 97. Ensuite, on a eu donc l'URSS. Dans l'ordre, on a eu l'URSS, les USA et la Chine qui ont investi l'espace, d'accord. Et donc en 2009, on a eu la 9e puissance spatiale, c'était l'Iran avec le lanceur Saphir. C'est donc en 2009 le 9e. Rapidement, en 2012, ensuite on a eu le 10e. C'était la Corée du Nord, avec juste après, en 2013, la Corée du Sud, hein, donc un mois après, d'accord. Donc on retient la Corée du Nord juste avant la Corée du Sud. Je pense que la Corée du Sud n'a pas voulu froisser la Corée du Nord. Et puis je vous fais pas les suivants, hein. Donc on aura la 12e puissance, la 13e, je pense. Donc voilà. Mais là, c'était juste pour cibler sur cette période-là. Et sinon, on a aussi eu le sauteur extrême, hein, donc ça s'appelle du saut extrême, mais vous connaissez peut-être plus souvent sous le nom de base jump. Donc c'est les gens qui sautent avec une sorte de voile, enfin une sorte de tenue aérodynamique. Voilà. Donc le sauteur extrême autrichien qui a fait pas mal de sauts réputés, il a sauté de tours et tout ça, à Kuala Lumpur et tout ça. Enfin, il a sauté de tours et il a déployé son parachute avant d'atterrir. Et donc, Félix Baumgartner, il a sauté de 39 km d'altitude et il a été le premier à dépasser le mur du son en chute libre. Il est passé à Mach 1,25. Voilà. Ensuite, on continue. En 2014, on a eu la sonde Rosetta, hein, qui a déposé sur la comète Chury, on l'appelle souvent Chury, le robot Philae. Donc là, on peut aussi avoir une question d'examen. Donc ça, c'était parce que c'est une sonde, en plus, c'est une sonde européenne et vous verrez que là, dans le paysage, on n'a pas beaucoup de place, hein. L'Europe, on n'a pas révolutionné vraiment cette période-là. Voilà. Et voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que oui, Félix Baumgartner, son projet, c'était le projet Red Bull Stratos. Donc, vous voyez, maintenant, on a de la sponsorisation, on a toujours les boîtes privées qui donnent, qui financent, qui donnent l'argent pour faire ce genre de défi. Voilà. Et on termine avec, donc, on avait vu dans les vidéos précédentes qu'on avait on avait la station orbitale internationale ISS, hein, qui a été lancée en 1998, hein, et enfin le premier élément, et qui est donc le plus grand objet artificiel en orbite terrestre actuellement, en 2021 quand je vous parle. Donc depuis 2009, on avait un équipage permanent, et dans les années 2020, on a les Russes qui nous ont annoncé leur retrait, possiblement en 2024. D'ailleurs, on a eu pas mal de pannes sur les modules les plus vieux, le module russe, en l'occurrence, vu qu'ils étaient les premiers à avoir équipé à constituer l'ISS. Voilà. Et donc en 2024 ou 2028, ils seront retirés et probablement. Et donc on aura peut-être un relais avec en 2021 la station station spatiale chinoise. Donc, ils avaient fait le Tiangong 1 et Tiangong 1 et Tiangong 2, des prototypes en 2011 et 2016. Et en 2021, donc, on a eu la mise en orbite, à l'été de la station spatiale chinoise avec un équipage de 3 astronautes, hein, qui a été relevé déjà là à l'automne et qui a été envoyé par le lanceur Long March 5B. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit topo sur les années 2000. Vous voyez que c'est bien chargé. Et maintenant, on va voir les questions qu'on peut avoir à l'examen. Alors, en 2017, on a eu cette question. L'objectif de la sonde Rosetta, lancée en 2004 et parvenue à destination 10 ans plus tard, était d'observer les éruptions solaires, de poser un atterrisseur sur une comète pour analyser sa composition, de vérifier les conditions d'un voyage vers Mars, de transporter les témoignages pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ça, c'était Voyager. Et le voyage vers Mars, on avait déjà commencé à voir
avec Mars Pathfinder. Mais sinon, c'est donc la réponse B, hein, de proposer un atterrisseur sur une comète, de poser un atterrisseur sur une comète. Et donc, on a vu que cet atterrisseur, c'était Philae, c'était le robot Philae, et la comète, c'était Churyumov. Churyumov, qu'on appelle Chury. Voilà. Question numéro 2. Le passage du mur du son en chute libre est réalisé pour la première fois par l'Autrichien Felix Baumgartner en 2012, réalisé pour la première fois par l'Américain Joseph Kittinger en 1960, n'a jamais été réalisé, n'est physiquement pas réalisable, donc c'est Felix Baumgartner, d'accord. En 2012, réponse A. Ensuite, question suivante, numéro 3. En quelle année a été prise cette photo? Alors, je vous rappelle que là, vous avez une belle photo en couleur. Le jour de l'examen, ce sera une photocopie de noir et blanc, d'accord? Donc, en 2020, ce sont les astronautes qui ont réalisé le premier lancement habité de SpaceX. En 2021, ce sont les héros du prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. En 72, ce sont les astronautes de la mission Apollo 13. En 19, ce sont les astronautes qui préparent le premier voyage sur Mars. Donc, actuellement, les astronautes qui préparent le premier voyage sur Mars, ce n'est pas encore fait, d'accord? Donc, on élimine la D. Les astronautes de la mission Apollo 13, vous voyez que c'est quand même c'est beaucoup plus récent que ça. On a des équipements beaucoup plus modernes, donc c'est pas ça non plus. La réponse B des héros du prochain film de Spielberg, eh ben, on va éviter en fait, disons que ce ne sont pas des vedettes, ces personnes-là, d'accord? Donc, ce ne sont pas des gens qui ont les acteurs de cinéma, tout ça, c'est pas sur ça qu'on insiste en général au BIA. Donc, en fait, là, c'est bien la réponse A. Ce sont les astronautes qui ont réalisé le premier lancement habité de SpaceX en 2020. Voilà. Question suivante. Alors, question numéro 4. Dans l'ordre chronologique, les puissances spatiales qui ont démontré leur capacité à envoyer un homme dans l'espace sont États-Unis, URSS devenue Russie, Union européenne, URSS devenue Russie, États-Unis, Chine, URSS devenue Russie, États-Unis, URSS devenue Russie, États-Unis, Japon. Alors cette question est un peu vérolée, je vais vous dire ça. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc la bonne réponse, c'est évidemment, on a dans l'ordre d'abord les Russes. Hein. Les Russes sont allés dans l'espace avant les Américains, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc on a bien Russes et États-Unis, mais après c'est la Chine et c'est pas l'Europe, parce que l'Europe n'a pas envoyé. C'est un Européen qui est parti dans l'espace, mais il n'a pas été envoyé par l'Europe, il a été envoyé par les Russes, d'accord. Donc c'est URSS, États-Unis, Chine dans l'ordre. Et voilà. Et donc cette question est verrouillée parce que la réponse C, elle est bonne aussi, du coup. URSS devenue Russie, États-Unis devrait être accepté aussi. D'accord. Voilà. Ensuite, question, donc ça c'était une question de CAEA qui est tombée donc la question 21 qui est tombée en 2020. En 2015, la société américaine SpaceX a été à l'origine d'une importante innovation dans le lancement de charges utiles dans l'espace. Plusieurs satellites ont pu être lancés simultanément. Au retour du vol, le lanceur est revenu sur son pas de tir et a pu être récupéré. Les moteurs du lanceur Falcon 9 fonctionnaient au bioéthanol. La propulsion a été facilitée par une voile solaire. C'est évidemment la réponse B. Au retour du vol, le lanceur est revenu sur son pas de tir et a pu être récupéré. Le fait que plusieurs satellites ont pu être lancés simultanément, ça fait un moment qu'on le fait. Hein. Ariane 5, Ariane 4 même, je crois, le faisait déjà. Voilà. Donc, ce n'était pas une importante innovation. Voilà. Ensuite, dernière question, la question numéro 6. En novembre 2014, la sonde Rosetta a déposé sur la comète Churyumov un robot appelé Voyager, Philae, Opportunity, Curiosity. C'est évidemment Philae.